Bonjour à tous, merci d'avoir sélectionné cette vidéo. Avant toute chose, je précise que ça concerne le combat par rapport à la fin de l'acte 1, début d'acte 2, voilà, pour prévenir des spoils. L'objectif va être, comme vous l'avez lu dans le titre, de vous montrer comment constituer une équipe qui est capable d'assumer des combats à la fois simples et compliqués contre des boss, avec une équipe qui n'est pas capable de parer. Voilà, j'ai ce problème, j'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup ce genre de jeu, mais je suis absolument nul en parade. Esquive, ça va encore, on va voir comment faire tout de suite. Voilà, c'est une équipe sans Gustave, exclusivement féminine, avec laquelle on va commencer le combat avec Ciel, ensuite Mel va intervenir, puis à la fin, Lune va jouer en dernière. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps un petit peu comment j'ai constitué les personnages. Donc voilà, au niveau des pictos, on retrouve de la défense et de la vitesse, et au niveau des compétences, c'est la compétence rapidité qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'elle va conférer rapidité à 1 à 3 alliés, la plupart du temps ça donne à tous les alliés, et vous allez voir que ça va rabattre les cartes par rapport au combat. Ensuite, en deuxième, Maëlle qui intervient, elle, en tant que tacticienne et sabotrice. Elle va soit mettre une carapace à tous les équipiers, soit affaiblir les ennemis, et ça va vraiment être très fort pendant 3 tours. On va voir concrètement au niveau du combat après comment ça se passe. Donc voilà, la dernière à jouer c'est Lune, et Lune elle va être magicienne soigneuse, elle va avoir les compétences qui permettent de revitaliser l'équipe, et vous avez remarqué qu'elle a énormément de PV, 1800 pour un niveau 23, c'est énorme. Elle va aussi avoir des attaques élémentaires de glace, de feu et de foudre pour pouvoir causer des dommages aux ennemis. Voilà, on va s'intéresser maintenant aux attributs. Je vais vous présenter un peu Ciel. Elle, je lui ai concentré ses points d'attribut sur la vitalité et sur l'agilité. Alors pourquoi l'agilité? C'est parce que c'est elle qui doit jouer en premier pour mettre rapidité. Donc c'est très intéressant d'avoir une arme qui lui donne plus de rapidité et des compétences. Maëlle, quant à elle, va avoir vitalité et force. On sait qu'elle est très forte en DPS et qu'elle a une bonne puissance d'attaque. Ça va être jumelé avec des chances de critique afin de pouvoir maximiser les dommages. Enfin Lune, vitalité et force, elle va causer énormément de dommages, et surtout elle va avoir beaucoup de points de vie parce que c'est elle qui doit rester en vie pour soigner ses coéquipières. Regardons maintenant où est-ce qu'on peut trouver les compétences en question. Alors pour Ciel, rapidité se trouve ici. Elle va le donner à tous ses alliés au début de chaque combat. Ensuite Maëlle, elle va servir à la fois de tacticienne avec en garde pour donner une carapace à ses alliés qui va être très pratique pour tanker des coups. Et elle va aussi pouvoir affecter les ennemis avec garde affaiblie en leur appliquant vulnérabilité pendant 3 tours. Et donc du coup ces deux compétences vont vraiment changer le combat. Elle a beaucoup de compétences intéressantes de sabotage et de tactique afin de pouvoir rabattre les cartes. Enfin, en ce qui concerne Lune, on va bien sûr s'intéresser à ses capacités de soins. Elle peut soigner plusieurs alliés ou les réanimer, des sorts afin de pouvoir causer des dommages, et ce qui va nous intéresser pour la suite, ça va être chaos, cycle élémentaire et genèse élémentaire afin de pouvoir faire des perfect finish, afin de terminer les boss par exemple. Présentation rapide des pictos. Pour Ciel, j'ai choisi de lui donner de la défense et de la vitesse afin qu'elle garde sa santé et qu'elle puisse agir en premier dans les combats. Ensuite Maëlle, je lui donnais plus de santé et des capacités de se régénérer. Et enfin Lune, je lui ai donné beaucoup plus de santé car c'est elle qui doit rester en vie pour soigner les autres. Et surtout on va avoir un point d'action supplémentaire, c'est-à-dire 3 points d'action avec les 3 pictos au début de chaque combat. Et pour terminer, on va regarder un peu les Lumina. Alors il y en a plusieurs que je trouve assez efficaces, à savoir brûlure critique qui va augmenter de 25% les chances de critique si la cible est brûlée, et danger protecteur qui vont permettre de gagner carapace si jamais votre vie descend trop bas. Alors on a quelques pictos aussi insaisissables qui permettent d'avoir plus de points d'action par esquive parfaite. Si vous n'êtes pas doué pour parer, c'est plutôt pas mal.
Visée améliorée, tir marquant, voilà, j'ai complété pour essayer d'avoir quelques statistiques en plus. Mais en vrai, celles qu'on va retrouver chez tous mes personnages, c'est brûlure critique et danger prospecteur, avec initiative qui permet aussi de jouer avant les monstres, hein. C'est plutôt pratique. En vrai, pour le restant, c'est pas indispensable. Je lui ai permis aussi de récupérer un peu de vie avec les attaques et d'avoir un peu plus de points d'action. Le principal au niveau des Lumina, c'est que ça va vous permettre de maximiser les points d'action au début du combat, et donc vous allez tellement balancer de choses importantes sur les ennemis qu'ils vont pas avoir le temps de réagir. À présent, il est temps de voir concrètement comment ça se passe en combat. On commence avec Ciel. Elle lance rapidité, elle va le donner à ses alliés, et regardez à gauche, vous allez voir que les ennemis ne vont plus attaquer aussi souvent. Voilà, elle va être intercalée. Maël, ensuite compétence vulnérabilité pour faire un maximum de dommages par la suite avec Lune. Il faut toujours penser à qu'est-ce que mon personnage suivant va faire. Vulnérabilité et Lune qui vient massacrer l'équipe avec des attaques de groupe comme pluie d'éclairs ou feu sauvage. Et vous allez voir que ça maximise vraiment les dommages. Voilà, fin du combat. Alors, je sais ce que vous allez dire. Les personnages sont au niveau 20, les ennemis sont beaucoup trop faibles, c'est normal que tu fasses des dégâts maximum. C'était juste un exemple, maintenant je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec un combat de boss. Attention, spoil sur la fin de l'acte 1, c'est le maître des lumières, je vous laisse apprécier pour regarder comment je l'ai combattu. On commence comme d'habitude avec Ciel, on choisit sa compétence pour appliquer rapidité. Et regardez bien la barre à gauche, normalement le boss était censé jouer juste après moi. Et maintenant, ce n'est plus lui qui joue. On passe à Maël qui va appliquer En Garde, car c'est un boss, et au-delà de rendre le boss vulnérable, ce qu'on veut c'est pouvoir tanker ses coups. On termine avec Ciel qui va causer des dommages, étant donné qu'elle n'a plus de point d'action. Voilà. Donc voilà, le combat est engagé, et vous allez voir que ça va tanker. Voilà, je vous laisse imaginer un peu ce que Maël elle aurait pris si elle n'avait pas eu Carapace. Ensuite, sur les petites attaques comme ça, on arrive à faire des esquives. Encore une fois, ce ne sont pas des parades, ce sont des esquives. Et des esquives qui vont nous redonner des points d'action. Ensuite, on repart avec Lune. On réfléchit. Est-ce qu'on soigne l'équipe? Ça va, tout le monde a des PV. Je repasse sur une attaque. Pluie d'éclairs. Et l'objectif, ça va être de contrôler le combat. C'est-à-dire que ce n'est pas le boss qui vous impose ses attaques, c'est vous qui imposez le rythme du combat. On repasse avec Maël qui va envoyer garde affaibli pour pouvoir lui créer une vulnérabilité. Et ensuite Ciel qui va venir terminer en attaquant. Ah mais si je tire sur ces lampadaires là. Voilà. Et qui va causer un peu plus de dommages. Alors, le truc très intéressant qu'on oublie souvent aussi en combat, ce sont les objets. Les objets vont vous permettre de conférer des points d'action à des alliés. Et si vous regardez dans la barre à gauche de l'écran, vous verrez qui est le prochain à jouer après le boss, c'est Lune. Je redonne 5 points à Lune, et quand ce sera le tour de Lune, elle aura 7 points d'action et elle pourra continuer le combat. Un petit garde hein, quand même, un petit en garde. Un point important à ne pas oublier, toujours penser à regarder en bas à droite pour voir si les buffs sont partis. Là, je remets en garde pour que tous mes alliés puissent bénéficier de ce bouclier. On remet aussi rapidité afin que nos personnages jouent plus souvent que le boss. Un petit rapidité. Voilà. Et là, vous êtes dans de bonnes conditions, vous pouvez répéter l'opération jusqu'à la fin du combat. Vous allez voir que vous allez beaucoup plus maîtriser les attaques, maîtriser ses attaques à lui, les dommages que vous subissez, jusqu'à le mettre complètement KO. Et voici, on entre dans la phase finale qu'on pourrait appeler un peu le rush, qui va être le moment où vous allez attaquer pour causer un maximum de dommages, soit avec vos points d'action si vous le pouvez, soit avec des attaques ordinaires. Si vous avez réussi à lui mettre vulnérabilité en plus, c'est très bien. Mais là, mon équipe est partie pour pouvoir tanker les dommages et vous allez voir qu'ils vont prendre des dommages. Mais simplement, je vais réussir à les tanker et ça ne va pas détruire mon équipe. Et cela pour deux raisons.
La première, c'est parce que j'ai optimisé mes personnages avec des points de vie. Et donc du coup, avec garde en plus, je tank complètement les pires attaques de l'ennemi. Pourtant, j'étais vraiment dans un niveau correct pour ce boss. J'étais niveau 19, 20, quelque chose comme ça. Et on voit très bien que le combat est mieux maîtrisé, que je ne perds pas de personnages, que je n'ai pas à les réanimer, que je ne suis pas en difficulté, que le boss n'attaque pas 4 fois d'affilée sans me laisser le temps de récupérer. Tout va être, et je le répète, dans la maîtrise. Et voilà, on continue de l'affaiblir, jusqu'à ce qu'il meure. Eh bien, il ne me reste qu'à vous remercier pour avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques petites astuces pour pouvoir appréhender Clair-Obscur un peu plus sereinement. Et n'oubliez pas qu'il y a différentes tactiques, il n'y a pas qu'une seule manière de fonctionner sur des JRPG comme celui-ci. Il faut vraiment réfléchir à la technique qui vous va le mieux. Et moi, la technique qui me va le mieux, c'est de tanker et de jouer plus souvent que le boss, tout simplement. Passez une bonne journée et à bientôt!